Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières. Nous sommes le jeudi 16 avril. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une bestiole au jardin, le cloporte. Les cloportes sont des crustacés entièrement terrestres. Ces lieux de vie sont humides et à l'abri de la lumière. Ils sont souvent agglutinés sous des tas de feuilles, sous l'écorce d'un arbre, dans les bois morts, dans les tas de pierres ou bien encore dans les caves, dans les interstices et les fissures sur les murs, de même que au-dessous des vases ou des pots de fleurs. Le jardinier a souvent considéré les cloportes comme des nuisibles, alors qu'ils ne causent aucun dégât dans les jardins. Je vous répète, ils ne causent aucun dégât dans les jardins. Comment le décrire? L'espèce la plus répandue est le cloporte commun. Selon les espèces, les cloportes peuvent être jaunâtres à brun pâle, gris, noir, blanc, ou bien avoir une carapace presque transparente. Les cloportes mesurent entre 5 mm et 2 cm selon les espèces. Certaines espèces peuvent même se rouler en boule lorsqu'ils sont en détresse. En moyenne, les cloportes peuvent vivre de 2 à 3 ans et effectuent une mue tous les mois. Les cloportes se reproduisent du printemps à l'automne. Comme les crabes, la femelle conserve les œufs fertilisés dans une poche incubatrice sur sa face ventrale pendant environ un mois. L'activité des cloportes est très limitée en hiver, sauf dans le compostier. Les cloportes sont des acteurs très utiles dans le jardin. Ils dévorent la matière végétale en décomposition, ce sont des détritivores. Ils adorent les feuilles, le bois mort ou les champignons. Leur tube digestif héberge une microflore abondante qui dégrade la cellulose des parois végétales. Les excréments des cloportes, les fameuses boulettes fécales, vont ensuite enrichir le sol en azote et autres nutriments, les mêmes composés que l'on retrouve habituellement dans n'importe quel fertilisant acheté. Ces crustacés sont un des premiers maillons de la fertilité et du renouvellement des sols. Le jardinier trouve de nombreux cloportes dans les bacs à compost ou compostiers, où ils participent à la fabrication d'humus à partir de la matière organique. Cet habitat tempéré est idéal à leur reproduction. Acteurs de la chaîne alimentaire, les cloportes ont de très nombreux prédateurs: mille-pattes, crapauds, lézards, oiseaux, hérissons et certaines araignées. Comment accueillir les cloportes au jardin? Dans un premier temps, il ne faut pas utiliser de restes de pesticides. Vous savez, les bouteilles qui peuvent traîner sur les étagères ou dans les placards ou dans les cabanes de jardin. D'ailleurs, l'utilisation et la détention de pesticides est interdite par les jardiniers. Ce qui est important, c'est d'utiliser des paillis plutôt carbonés, qui va servir de litière. On va prendre des feuilles mortes, du broyat de déchets de taille. Ensuite, c'est de créer des milieux de vie, comme les tas de pierres ou de bois mort, avec des troncs, des branches, et ceci dans des endroits frais et humides au jardin. Un conseil technique, ne binez pas fréquemment les abords des haies, où ils sont nombreux dans ce paillis mélangé de feuilles mortes et de brindilles. Côté aire de compostage, il va falloir alimenter régulièrement le compost, notamment en matière végétale grossière, comme ce qu'on appelle le structurant, avec des feuilles mortes, du broyat de déchets de taille ou du carton déchiqueté. En apportant des déchets plus fins et humides, comme les épluchures, le jardinier maintient une humidité en quantité favorable au développement des cloportes. Attention, humide ne veut pas dire mouillé. Un milieu gorgé d'eau tue cette macrofaune et les mauvaises odeurs surviennent dans ce milieu sans air. Une dernière info concernant le cloporte. S'il est présent dans la maison, c'est qu'il y a une zone humide suite à une fuite ou à une infiltration, donc vigilance. Le faux dicton du jour: le jardinier qui fait des boulettes est parfois au bout du rouleau. Bonne soirée, à demain et surtout, restez chez vous.